Salut et bienvenue dans Tout sur Tout. Je suis Louis, il y a Braque. Oui, salut. Et il y a l'esprit d'Angus Barbieri. Ouais. Vous demandez sûrement qui c'est. On va parler de lui aujourd'hui parce que c'est en fait l'une des personnes qui est restée le plus longtemps sans manger d'aliments solides. Et son histoire, elle est complètement folle. On voulait absolument vous la raconter dans un podcast. Complètement. La plupart des cas de jeûne extrême, comme ça, se déroulent dans le cadre d'une grève de la faim. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est juste un Écossais en surpoids dans les années 60 qui a décidé de maigrir. Il pesait quand même, faut le dire, 200 kilos. Donc il est allé voir des médecins en 1965 qui lui ont conseillé d'observer un jeûne court d'une semaine ou deux, donc sans manger, pour voir si ça lui permettrait de perdre un peu de poids déjà pour commencer. Simple, basique. Et en fait, il l'a fait, bien sûr, pendant une semaine, puis deux, et ça marchait trop bien. Alors il a juste continué. Son objectif, c'était d'arriver à 80 kilos. Voilà, donc il voulait perdre 120 kilos. Exactement. Alors au début, il ne savait pas qu'il allait continuer aussi longtemps, mais au final, il a quand même tenu, tenez-vous bien, 382 jours sans manger. Rien du tout. Rien. Enfin, rien de solide. Donc pas de fruits non plus. Il buvait du café, du thé, de l'eau, il prenait des vitamines, ça on y reviendra. Mais il avait rien avalé de solide pendant un an. Et le plus fou, c'est qu'il n'était pas hospitalisé. Il était suivi, il faisait des petites visites à l'hôpital des fois. Oui. Mais sinon, il vivait sa vie tranquille, pépouze. Enfin presque, parce qu'il a quand même dû quitter son job. Il bossait dans un resto, le resto de son père. Donc c'était un peu embêtant. C'était pas le meilleur truc, c'est vrai. C'était limite un supplice. Voilà. Mais à part ça, il vivait sa vie. Alors je vous vois venir. Vous allez nous dire que du coup, personne ne le surveillait, donc il pouvait très bien manger en cachette. Mais pas du tout. Il était testé régulièrement par ses médecins et ils ont conclu qu'il n'avait vraiment rien mangé pendant tout ce temps. Mais franchement, je trouve ça complètement ouf. Bon, on imagine que s'il faisait 200 kilos, il avait quand même un petit peu de graisse corporelle. Oui, bien sûr. Oui. Et la masse graisseuse a pu lui permettre de survivre un moment. Et il prenait aussi des vitamines, notamment de la vitamine C, et des levures, du sodium et du potassium. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit, 2 fois déjà, il vivait sa vie, le mec. Il était très bien. Ok, il était un peu faible de temps en temps. Il s'évanouissait pas non plus toutes les 2 heures. Et c'est vraiment remarquable qu'il soit resté en ambulatoire et pas dans un lit d'hôpital pendant tout ce temps. Et c'est quand même assez fou quand on y pense. Alors, les médecins se sont penchés sur son cas, mais au final, la seule conclusion qu'ils en ont tirée, c'est qu'on sait pas grand-chose sur le fonctionnement du corps humain. Exactement, t'as complètement raison. Alors, ils n'ont tout simplement aucune idée de comment il a pu faire ça, mais on est sûr qu'il l'a fait. Ça a été très bien documenté, dans la presse, bien sûr, mais aussi dans un rapport scientifique publié par des médecins. C'était ces médecins, dans un journal médical, écoutez bien, en 1973. Et attends, tu l'as lu, toi ? Oui, j'ai pu le lire. Et bon, il fait qu'une dizaine de pages, mais c'est super intéressant. Il détaille en fait toutes les étapes par lesquelles son corps est passé et comment, lui, il a réagi à ce jeûne. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il allait, aux toilettes, genre pour la grosse commission ? Excellente question. Alors ? En fait, oui et non. Ah. Écoute bien, ça va te surprendre. Il y allait tous les 40 ou 50 jours. Ah ouais. Et ça intéressait les chercheurs qui se demandaient bien ce qu'ils pouvaient expulser, vu qu'ils mangeaient rien de solide. Et en fait, apparemment, c'était des détritus cellulaires, genre des cellules mortes. Ok. Donc si je calcule bien, en fait, il y allait quoi, 8 ou 9 fois finalement ? Oui, en un an, c'est ça. D'accord, donc comme mon neveu en une journée. Angus Barbieri, l'homme qui ne faisait jamais popo. Attends, tu dis popo toi ? Oui, c'est mignon, non ? Ah ouais, ok, bizarre. En tout cas, ça a marché et il a atteint ses 80 kilos. Ouais, je me demandais d'ailleurs, parce que très bien, il a perdu du poids. Mais les régimes, on sait comment ça se passe ? Alors, est-ce qu'il a tout repris au bout des 6 mois, tu vois ? Parce qu'il y a beaucoup de régimes, c'est comme ça. Et non, en fait, il a fait les choses bien. 5 ans plus tard, il pesait dans les 88 kilos. Parce que comme je l'ai dit, il a fait les choses bien. Il a rompu son jeûne avec juste un œuf à la coque et une tartine beurrée, genre sobre. Alors, ce premier repas, c'était fou, il était comment cet œuf à la coque ? Évidemment, oui. Il a déclaré juste avant qu'il avait oublié le goût de la nourriture. Et après, en fait, il était ultra content. Ouais, et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on a eu tout un tas d'infos grâce à des rapports quotidiens des médecins. Parce que oui, comme on en a parlé au début de l'épisode, il a été extrêmement bien suivi. C'est comme ça qu'on a su notamment qu'il trichait pas. Par exemple, son sang, il était analysé tous les jours, ou presque, et il notait son taux de glycémie. C'est un très bon indicateur qu'il l'aurait trahi s'il avait mangé quelque chose. Quand même le moindre petit taux de sucre. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Angus Barbieri, c'est un vrai phénomène médical, il avait un taux de glycémie de 30. Ah ouais. Ça te dit peut-être rien comme ça et vous non plus, mais en gros, si vous mangez normalement, vous allez avoir un taux de 140. Et si vous allez jeûner 15 heures par exemple, il va descendre à 70. Et tu vas être tout faible. Lui, il avait 30, comme ça, en détente. Rien que le fait qu'on l'ait pas eu s'évanouir toutes les 2 heures, c'était vraiment impressionnant. C'est clair. Mais moi, le truc, en fait, qui m'a fait réfléchir, c'est cette histoire d'hypercalcémie. C'est un mot savant, comme ça, mais ça désigne simplement une quantité très élevée, ou au moins plus élevée que la norme de calcium dans le sang et dans l'urine. Il avait beaucoup de calcium dans le sang et finalement dans le pipi. Et ça, au début,
Personne ne comprenait pourquoi. Et ils ont fini par trouver une explication plausible. Ce serait parce qu'il perdait tellement de poids, tellement vite que ses os avaient compris qu'ils n'avaient plus besoin de porter autant de poids qu'avant. Donc ils ont commencé à se dissoudre. Ah ouais, c'est dingue. Même son squelette, il a perdu du poids. Mais c'est un truc de fou, C'est vraiment. incroyable. Et alors, est-ce que c'est le record du monde du jeûne le plus long ? Eh ben, en un mot, non. Et non, en 1971, c'est fou, mais ce record a été battu par Dennis Gaylor Godwin pendant une grève de la faim. Lui, il a pas mangé pendant 385 jours. Pour rappel, nous, notre camarade, c'est 382 jours. Et donc, Dennis Gaylor Godwin, il clamait son innocence au sujet d'une accusation de viol, et c'est pour ça qu'il a fait cette grève. D'ailleurs, t'as vu s'il était innocent ou pas au final ? Moi, j'ai pas trouvé l'info. Et ben moi, pareil, nulle part. Mais en tout cas, il a jeûné pendant 385 jours, jusqu'à ce que ses geôliers finissent par le nourrir de force avec un tube. Moi, ça me fait complètement délirer. Ça, c'est quoi le projet en fait ? Pourquoi attendre 385 jours ? Ouais, t'as raison. Pourquoi pas au 40e jour ou au 200e jour ? Non, 385. Bah après, je pense qu'une fois qu'il était parti, il s'est dit bon, je vais taper le record du monde, non ? Bon, allez, c'est bon, t'as le titre, arrête de frimer maintenant. Non, mais c'est trop ça. Enfin, on rigole, mais il est très important de dire haut et fort que le jeûne n'est pas un bon moyen de perdre du poids. Ça a marché pour Angus Barbieri parce que c'était une force de la nature, mais c'est tout à fait exceptionnel. Le jeûne, c'est très extrême, ça peut être mortel, littéralement. Vous pouvez vous écrouler et mourir. On appelle ça la mort subite. Et ça peut arriver au bout de 6 ou 7 semaines, même avant, selon votre corpulence. Oui, c'est pas qu'une boisson qu'on trouve dans un bar. Je vous vois venir, là, vous qui nous écoutez. Non, parce qu'en fait, le corps, il finit par épuiser son stock de graisse et il se met à attaquer les muscles. Et le cœur, par exemple. C'est un muscle, le cœur. Donc le cœur, il peut s'arrêter de battre tout d'un coup. Et puis il y a un autre vrai danger, c'est la réalimentation. Ça aussi, ça a tué beaucoup de monde. En fait, elles ont fait leur jeûne, elles ont survécu, mais elles sont mortes quand elles se sont remises à manger. Overdose alimentaire. Ouais, bah c'est exactement ça. En gros, passer une période de 40 jours, ça devient très très dangereux. 40 jours et 40 nuits. C'est très biblique. C'est pas la durée du carême ? Oui, et si on dépasse cette période, ça devient très 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 dangereux. Ok, vous l'avez compris, ne le faites pas les gens. Si vous allez jeûner, demandez d'abord à votre médecin. Jeûnez responsablement. Oui, ou pas du tout. Enfin, bien sûr, on parle de jeûne intégral là. Si vous faites le ramadan ou des jeûnes intermittents, faites-vous plaisir. Tu fais le jeûne intermittent d'ailleurs, toi ? Oui, tout à fait, oui, je le fais, oui. Bah voilà, on vous donne des petites coulisses comme ça. Nous, on va vous laisser pour aujourd'hui. C'était tout, surtout sur Angus Barbieri. Salut! L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Amar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie, et tout surtout Culture Générale, et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.